Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrit par Monica Diaz, ce jeudi 16 mai 2024, ayant pour titre « Éduquer l'esprit ». L'esprit est ce qui unit le fini à l'infini, écrit par Ellen G. White. On raconte l'histoire d'un vieux professeur d'une grande réputation qui a reçu un jour la visite de l'homme le plus riche de la ville, qui lui a demandé de prendre en charge l'éducation de son fils. Lorsque le sage maître lui a annoncé le prix qu'il lui demanderait par an, le riche a protesté. « C'est beaucoup d'argent. Pour cette somme, je pourrais acheter un âne. » Ce à quoi le vieux maître a répondu: « Oui, en effet, je vous conseille d'en acheter un, ainsi vous en aurez deux. » Quelle valeur accordons-nous à l'éducation et en particulier à l'éducation continue et quotidienne de l'esprit par la lecture, notamment de la Bible? Sommes-nous conscientes que le fait de nous éduquer chaque jour et de renforcer l'éducation de nos enfants est la clé de la transformation du caractère, du développement, des dons que Dieu nous a octroyés, de nos bonnes relations avec autrui, de la transmission de l'Évangile avec des mots et des moyens qui gagnent les cœurs, de la maîtrise de nos impulsions, ce qui nous différencie des ânes, d'un comportement soumis à une conscience convertie et non à un fanatisme irrationnel, d'une progression constante sans jamais nous en satisfaire pour nous sentir en fin de compte des femmes chrétiennes épanouies. L'éducation de l'esprit est cruciale pour la femme chrétienne car, comme le dit Ellen White, tout part vers l'acquisition de connaissances ou d'une culture intellectuelle est un pas de plus vers l'union de l'humain et du divin, du fini et de l'infini. Éduquer dans une perspective chrétienne, c'est transmettre et accueillir une conception équilibrée de notre liberté. C'est apprécier la vie et les talents comme un don de Dieu. C'est les développer dans l'intérêt de son royaume. C'est voir l'autre comme ce qu'il est, un être créé par le Père et racheté par le Fils. C'est enseigner l'amour comme le principe qui doit motiver nos actions. C'est découvrir dans la nature l'empreinte indélébile de la création. C'est apprendre à tout examiner et à ne retenir que le bien, à s'abstenir de toute espèce du mal. Voir 1 Thessaloniciens 5, versets 21-22. C'est se réjouir de constater l'affinement de notre personnalité. Par conséquent, chers amis qui lisez ces lignes, ne cessez pas d'apprendre, d'étudier, de lire, de vous éduquer et d'éduquer vos proches. Apprendre pour grandir dans la connaissance de Dieu qui est le commencement de la sagesse et progresser dans tous les sens. Car la connaissance affine notre vision du monde alors que l'ignorance nous abrutit. Une personne qui apprend à réfléchir se fait du bien, celle qui fait des efforts pour comprendre réussit. Proverbe 19, le verset 8. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.